Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Notre Père, merci d'avoir envoyé Jésus sur la terre pour nous apporter le salut. Jésus, merci pour le sacrifice de ta vie. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence quotidienne en nous. Nous désirons te suivre, ô Dieu, chaque jour. Nous désirons célébrer l'amour que tu as pour nos vies. Nous avons du prix à tes yeux. Nous t'appartenons et nous sommes dans une joie débordante de te connaître. Sois loué notre Dieu, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Amen. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire: suivez-moi, je vous conduis. Oh, il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
Bonjour à toutes et à tous. Nous vous accueillons avec joie sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne sur la thématique « Un cadeau à partager ». Vivons la présence de Dieu par la louange et l'adoration, la prière et la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour à vous tous, chers membres de l'Église Source de Vie de Sarcelles, chers sympathisants, visiteurs et internautes. Vous êtes tous les bienvenus à notre culte d'adoration de ce dimanche 20 décembre 2020 ayant pour thème « Jésus-Christ, un cadeau à partager ». En étant dans une période où on fait beaucoup de cadeaux, je vous encourage à partager avec nous l'expression de votre adoration sur le live et également partager le lien avec des proches ou des amis afin qu'ils puissent se retrouver à nous dans cette ambiance si bénissante. Ainsi, pour le salut de leur âme et leur bonheur, ils pourront adorer avec nous, découvrir notre chaîne SDV Sarcelles TV et s'y abonner, comme je l'espère, vous l'êtes déjà. Pour des situations comme celui-ci, Dieu nous encourage toujours à venir devant lui avec des cantiques et des louanges. Ainsi, tous ensemble, de tout notre cœur, louons le Seigneur. Bonjour à tous et à toutes. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver chaque matin pour louer le Seigneur. Nous sommes là ensemble. Levons-nous ensemble pour acclamer notre Dieu, pour louer notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Hey. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Toujours je louerai. Je louerai Dieu toujours. Je
Dieu est bon. Nous voulons encore élever le nom du Seigneur Jésus. Amen. Dieu doit être élevé au-dessus de tout autre nom. Alléluia.
au-dessus de tout notre cœur. Amen, Seigneur. Nous voulons encore t'acclamer, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est pour élever ton nom, Seigneur Jésus. Car, Seigneur Jésus, tu mérites toute la louange et toute la gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons encore t'adorer, Seigneur Jésus. Nous voulons encore élever ton nom, Jésus. Au-dessus de tout, Seigneur. Mon âme soupire après toi. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tu peux louer le Seigneur, tu peux t'exprimer devant lui. Tu peux élever encore des chants. Tu peux encore acclamer ton Dieu de tout ton cœur. N'hésite pas de le louer, de l'adorer. Amen. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer, oui mon âme. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et oui, je vis pour t'adorer. Mon âme soupira toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et oui, je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Oui, je vis pour t'adorer. Je veux vivre pour t'adorer. Seigneur, pour te servir, pour t'obéir. Nous voulons encore élever nos mains, Seigneur, pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Car toi seul est digne d'être adoré. Car toi seul est digne d'être adoré.
lève mes mains. Pour t'adorer. Je lève mes mains. Pour t'adorer. Je lève mes mains. Pour t'adorer. Car toi seul est digne d'être adoré. Car toi seul est digne d'être adoré. Je lève mes mains, je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains, Je lève mes mains pour t'adorer. Car toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, t'adorer et t'adorer. Nous venons t'adorer, t'adorer et t'adorer. venons t'adorer. Nous venons t'adorer, t'adorer, t'adorer. Nous venons t'adorer, te servir, te servir. Nous venons te servir. te servir, te servir. Nous venons te servir, t'acclamer, t'acclamer. Nous venons t'acclamer, t'acclamer. Nous venons t'acclamer. t'élever, t'élever. Nous venons t'élever. t'élever, t'élever. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer. Oh oui, adore ton Dieu. Adore, 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 adore ton Dieu. Élève, élève, élève ton Dieu. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus.
t'adorons Jésus. Sois élevé Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Au-dessus de tous les autres noms. Nous te levons au-dessus de tout, Seigneur Jésus. Les idoles, au-dessus de tous ces faux dieux. Au-dessus, Seigneur Jésus, de tous les présidents, de tous ces rois. Seigneur, nous voulons élever ton nom au-dessus de tout. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour ce magnifique moment que nous venons de vivre et mille merci à nos bien-aimés du groupe de Louange pour leur excellent service à la gloire de Dieu. Notre culte va se poursuivre par un temps de prière. Nous demanderons au Seigneur pendant ce temps d'intercession de nous donner du zèle afin que nous puissions témoigner pour lui avec beaucoup d'impact. Nous lui demanderons aussi de nous aider à suivre le modèle qu'il nous a donné en Jésus-Christ, qui était venu sur cette terre et qui était préoccupé que par le salut des âmes et la gloire de Dieu son Père. On va prier pour chasser la timidité, pour proclamer en nous la libération de l'esprit d'amour, de force et de sagesse, tout en exprimant au Seigneur notre désir de pouvoir évangéliser de manière prophétique pour toucher toutes les âmes que Dieu appelle au salut. Prions tous ensemble. Ne me regardez pas, on va tous prier ensemble pour proclamer ces choses. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons vraiment te bénir parce qu'à travers Jésus-Christ, ton Fils, tu nous as donné un modèle parfait. Il est venu sur cette terre, Seigneur, et sa seule préoccupation, c'était de sauver les âmes. C'était également, Seigneur, de rechercher ta gloire à travers, Seigneur, tout ce qu'il faisait. Nous voulons, Seigneur, vivre les mêmes choses que lui
que par ta grâce, cela nous soit accordé. Nous voulons également, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te demander de nous toucher afin que toute timidité soit chassée de notre vie et qu'agissant par la puissance de ton Saint-Esprit, nous puissions témoigner pour toi avec l'esprit d'amour, de sagesse et de force, Seigneur, tout en ayant cette compassion pour les âmes qui avait toujours animé Jésus-Christ, ton Fils, pendant tout son séjour sur cette terre. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et notre désir, c'est également de pouvoir témoigner avec une dimension prophétique toute particulière, afin qu'à chaque fois que nous nous retrouvions en train, Seigneur, de partager notre foi, de témoigner pour toi, Seigneur, que les âmes soient touchées et que toutes ces personnes qui nous écoutent, qui t'écoutent plutôt à travers nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissent passer de la puissance de Satan à toi, l'Éternel, notre Dieu et Père. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es à l'œuvre, nous savons que par ta grâce, beaucoup viendront à toi à travers ce que tu opéreras par tes enfants que nous sommes. À toi toute la gloire, au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, on va disposer notre cœur pour écouter la parole de Dieu qui nous sera enseignée par son serviteur, le pasteur Descamps. Que Dieu le bénisse et que Dieu nous bénisse tous également. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni ce matin. Bien-aimés, vous qui êtes connectés sur YouTube ce matin, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'ai un message pour toi ce matin. Et ce message a comme thème un cadeau à partager. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, 1er, à partir du verset 18. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il eut pensé, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en fête ce matin. Nous sommes au mois de décembre, le mois où nous célébrons la Noël en famille. C'est le moment préféré de l'année. C'est le moment où nous donnons des cadeaux et les gens donnent et en reçoivent aussi. C'est le moment où les enfants attendent des cadeaux de la part de leur père, où des hommes attendent des cadeaux de la part de leurs femmes, et les femmes aussi attendent des cadeaux de la part de leur mari. Les enfants attendent des cadeaux au pied des sapins. Nous voyons que tout est bien décoré. Les riz sont décorés. Les maisons sont décorées. Il y a les sapins partout. Il y a des jeux de lumière partout pour fêter la Noël. Bien-aimés, c'est aussi un moment de se retrouver en famille afin de partager les repas. C'est un temps de réconciliation, un temps de communion les uns les autres, un temps d'ouverture et un temps d'accueil. Bien aimé, tout cela est bien bon.
moi aussi j'ai besoin d'un cadeau. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est de se souvenir du plus grand cadeau, du véritable cadeau, du précieux cadeau, du don gratuit que Dieu a offert à l'humanité. Jésus est le plus beau cadeau que Dieu a offert à l'humanité. Jésus est le meilleur du cadeau du monde. Sa naissance nous annonce une bonne nouvelle du salut de l'humanité. Par Jésus-Christ, Dieu a offert aux hommes le pardon des péchés, une vie nouvelle et la vie éternelle. Revenons un peu dans le livre de Genèse pour voir exactement ce qui s'est passé à l'alliance d'Éden que Dieu avait fait avec Adam. Genèse 2, 15, 17. La Bible dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Bien-aimé dans le Seigneur, après la création de l'homme, l'Éternel plaça Adam dans le jardin avec une recommandation de prendre soin du jardin et de se nourrir de tous ses fruits et de toutes ses plantes, mais de s'abstenir également de manger d'un seul arbre, celui de la connaissance du bien et du mal, sous peine de mort ou en cas de désobéissance. Mais nous remarquons que la femme fut séduite, non pas l'homme, mais tous des transgresseurs la loi, l'ordre de Dieu. Conséquence du péché. La Bible dit que le péché a atteint la race humaine. Le fait qu'Adam et Ève ont péché, le péché a atteint toute l'humanité entière. L'homme ayant péché, l'homme a fui la présence de Dieu. Il s'est caché avec des feuilles. Il a couvert sa nudité. Mais lorsque Dieu est venu, il a demandé à Adam: Adam, où es-tu? Adam dit que je me suis senti nu et je me suis caché. Dieu, dans son amour, a pris la peau de l'animal. Il a caché la nudité d'Adam. Gloire au Seigneur. Mais il y a une sentence extraordinaire de la part de l'homme, d'Adam et du serpent. Dieu a prononcé une sentence à l'homme, à la femme et également au serpent. Nous voulons lire cela, la sentence que Dieu a prononcée au serpent. La Bible dit que Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Voilà, bien-aimé Seigneur, quand Dieu a pris cette sentence à l'égard de la femme, de l'homme et du serpent, l'homme fut chassé du jardin d'Éden. Mais la Bible nous fait voir ici que Dieu, dans son amour, fit octroyer une promesse de rédemption à l'homme en s'adressant au serpent. Voilà la promesse que Dieu a faite à l'homme. Mais quand le péché est entré dans le monde, l'homme a commencé à souffrir. L'homme a commencé à être esclave de la maladie, esclave de l'alcool, esclave de l'adultère. La maladie est entrée dans la vie de l'homme parce que l'homme était séparé de Dieu. Mais la Bible dit que car le salut du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien des années se sont écoulées
Dieu s'est révélé au travers du prophète Ésaïe. Ésaïe a prophétisé sur la naissance du Christ. La Bible dit, c'est dans le livre d'Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et il lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Michée également a prophétisé sur l'endroit exact où devait naître Jésus-Christ. C'était à Bethléem. Michée 5 au verset 1er. Quand nous regardons également dans le livre d'Ésaïe 9 au verset 5, nous voyons que la Bible dit que Dieu a parlé au travers du prophète Ésaïe, disant car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Gloire à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont ces prophéties 700 ans après. Mais la Bible dit que ces prophéties sont accomplies. Comme nous l'avons lu dans le livre de Matthieu, 1er au verset 18 et 23. Cela s'est accompli. Jésus-Christ est né au moment déterminé, au moment précis que Dieu avait déterminé pour que son enfant puisse venir dans ce monde. Bien aimé, le sang de Christ est ainsi de joie, de réconciliation de l'homme avec son Créateur. C'est la bonne nouvelle du salut de l'humanité. C'est aussi un sujet de joie, comme le dit Luc 2 au verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Bien aimé, cet événement annonce également la venue du prince de paix. La paix dont nous avons besoin. La paix que l'homme a besoin ne vient pas de l'alcool. Ça ne vient pas d'une personne quelconque. Ça ne vient pas d'une traité de deux pays. Mais la véritable paix vient de Jésus-Christ. Il est porteur de la paix. La Bible dit également que Jésus-Christ est le porteur de vie et de lumière. Il est la lumière du monde. Gloire au Seigneur. Il est apparu pour apporter la lumière, afin d'éclairer tout ce qui était dans les ténèbres. La Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, Dieu leur a donné pour pouvoir devenir enfants de Dieu, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Voilà le plus beau cadeau, c'est d'avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est le meilleur des cadeaux. Un cadeau à un prix inestimable. Un cadeau offert à l'humanité par Dieu le Père. Voilà pourquoi, bien-aimé Seigneur, ce matin, nous voulons fêter ensemble. Nous voulons adorer le Seigneur comme les mages l'ont fait. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce cadeau qu'il nous a donné, qui est Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce cadeau si merveilleux, pour ce cadeau si précieux que tu as donné à l'humanité, afin que nous puissions nous réconcilier avec toi. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je voudrais vraiment ce matin terminer ce message et dire à quelqu'un que le cadeau dont je voudrais partager avec toi ce matin, ce n'est pas un cadeau qui est emballé. Ce n'est pas un cadeau qui a des nœuds. Ce n'est pas un cadeau qui a été acheté en ligne ou dans un magasin. Ce n'est pas de l'or, ni des smartphones, ni du parfum ou autre.
mais c'est un don gratuit de Dieu. Un don de paix, d'espérance, porteur de joie, offert par un Père. La Bible dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu peux découvrir ces dons. La femme samaritaine a découvert ses dons et sa vie a changé. Il a partagé avec les gens de Samarie. Elle a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Il est le véritable don que Dieu a donné à l'humanité. Ce matin également, tu peux le recevoir. Car la Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté du Père. Ce matin, tu peux le recevoir. Voilà le véritable cadeau. Dieu est venu sur cette terre en la personne de Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Alors, bien-aimé Seigneur, ce matin, si tu as Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Il s'est prouvé que parmi nous, il y a des gens qui n'ont jamais accepté qui dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est un moment favorable. Si tu as Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Mais quiconque croit en lui, reçoit la vie éternelle. Alors, bien Seigneur, célébrons Noël dans la joie et la bonne humeur et partageons cet amour en famille et à notre entourage, tout en proclamant haut et fort que le véritable cadeau, le précieux cadeau, le meilleur des cadeaux, ce n'est pas le parfum, ce n'est pas le smartphone, ce n'est pas l'or, mais ce n'est pas des bijoux, mais c'est Jésus-Christ qui est le véritable cadeau. Jésus-Christ est le meilleur des cadeaux, le précieux des cadeaux que Dieu a offert à l'humanité pour réconcilier l'homme et son Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Merci. Je vais prier pour vous ce matin. Seigneur, merci de nous avoir envoyé Jésus-Christ. Il est venu pour nous sauver, pour nous libérer éternel. Nous étions dans une mort spirituelle qui a entraîné la mort physique suite à la séparation que nous avions avec toi. Nous avions péché, nous avions mal agi, mais par ton amour éternel, tu as prévu un rédempteur. Et ce rédempteur, Seigneur, c'est Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, tu l'as dit, que le salut du péché, c'est la mort. Mais les dons que tu dis, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci pour ces dons si merveilleux. Merci pour ces dons si précieux. Merci pour ces dons si glorieux. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ces moments éternels. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te rendre gloire. Parce que cet événement est un événement unique. Personne, plus personne, ne pourra naître du Saint-Esprit en dehors de toi, Jésus. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur, nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, je crie vers
Notre culte touche à sa fin. Merci à chacun de vous de l'avoir vécu avec nous. Par la foi que vous avez été touchés, nous vous recommandons à partager la vidéo à des connaissances ou des amis qui n'étaient pas présents ce matin, afin qu'ils soient tous au bénéfice de cette grâce, sans oublier de nous donner votre appréciation, soit en appuyant sur le pouce levé, soit en écrivant votre commentaire. Nous aurons tout au long de la semaine d'autres programmes. Afin d'être informé, je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, de penser à vous abonner à notre chaîne afin que vous ayez les notifications à temps. C'est le moment de vous souhaiter joyeux Noël tout en vous exhortant à partager le cadeau le plus admirable, le plus grand qui soit, Jésus-Christ notre Sauveur. Juste avant de nous quitter, je vous propose de suivre tous ensemble les annonces. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9 h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9 h 45 pour notre culte en ligne. Nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer les éléments. Nous poursuivons la thématique mensuelle sur la famille. Nous vous invitons également à vous joindre à nous pour la longue veille du jeudi 31 décembre 2020 à 21 h sur Zoom et sur YouTube. Soyez abondamment bénis.